Tu es francophone et tu rêves d'immigrer au Canada, tu rêves de t'installer définitivement au Canada. Tu as jusqu'ici essayé plusieurs tentatives, tu as fait des demandes, tu as fait des recherches d'emploi, tu as candidaté en ligne, tu as participé à des missions de recrutement, mais jusqu'ici, il n'y a pas encore une suite favorable pour toi. Tu es même carrément sur la voie du découragement. Eh bien, je t'invite, avant de prendre cette décision ultime, d'écouter cette vidéo qui comprend une annonce forte qui donne une idée de la tendance actuelle en matière d'immigration. Pour bien comprendre et planter le décor, il faut que tu saches que le Québec, à l'intérieur du Canada, est la seule province qui a le statut de nation. Et parmi les valeurs qui sont singulières au Québec, il y a la langue française. C'est la seule province qui a comme unique langue officielle le français, l'anglais n'étant qu'une langue seconde. Il se passe que le français et l'usage de la langue française connaît un déclin qui est assez inquiétant. Et là-dessus, tous les gouvernements qui se succèdent, toutes les tendances politiques sont au moins d'accord qu'il faut faire quelque chose et il n'y a pas meilleur moyen que d'activer le levier de l'immigration. Alors, à ce propos, le Québec reçoit les candidats à l'immigration à partir de deux grands volets. Le volet de l'immigration permanente, là, il n'y a pas de débat, il y a des exigences dès l'entrée au niveau donc, de la langue, des capacités linguistiques en français. Mais il y a donc un grand pan qui est celui de la résidence temporaire. On y accède en grande majorité à travers un permis de travail. Et je t'ai dit plusieurs fois sur cet espace que pour avoir un permis de travail, peu importe au Québec ou ailleurs, tu as juste besoin de décrocher un contrat de travail. Et il n'y a pas de manière légale, de manière réglementaire, une exigence véritablement affirmée, je dis bien de manière légale, sur les exigences au niveau de la langue française. Voilà pourquoi quand on te recrute, ça ne fait pas partie des critères a priori pour te recruter. Qu'est-ce que ça signifie donc? Ça signifie que toi qui es francophone, tu es en permanence en concurrence avec les candidats qui sont logés en Asie, en Amérique latine et qui ne pratiquent pas la langue française. Puisque pour décrocher un contrat, ce n'est pas une exigence, tu comprends que ils peuvent utiliser leurs moyens. Parfois, ils ont une communauté plus importante historiquement ici. Parfois, ils ont beaucoup plus de moyens pour être capable d'acheter. Malheureusement, il faut le dire, c'est une pratique, c'est un secret de polichinelle. Il y a de plus en plus de personnes qui mettent beaucoup d'argent, que ce soit les Indiens, que ce soit au niveau des Latinos, qui mettent beaucoup d'argent donc pour même de plus en plus au niveau de l'Afrique, y compris l'Afrique anglophone, ils mettent beaucoup d'argent. On parle de 10 000 $, de 14 000 $ pour décrocher un contrat de travail. Parfois dans un domaine même qui est peu qualifié ou pas du tout qualifié. Alors, tu comprends donc que dans ce contexte, tu es en concurrence avec toutes ces personnes-là, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ne pratiquent pas la langue comme toi. Ça a été affirmé et dit très clairement que les choses vont changer. Qu'est-ce que ça veut dire les choses vont changer? Ça veut concrètement dire que pour désormais décrocher un contrat de travail, l'exigence supplémentaire va bientôt s'officialiser. C'est le cas dans les débats actuellement. C'est le débat qui est en cours présentement dans les différents médias, dans les différents milieux professionnels, dans les différents milieux d'immigration. Donc, on parle du fait que bientôt, eh bien, la pratique de la langue française va devenir une exigence. Si ça devient une exigence, tu comprends que tu es désormais incontournable. Et c'est ça l'objet de la vidéo. Je viens te dire qu'avant de décider de te décourager complètement ou de renvoyer à plus tard les moyens qui vont te permettre d'immigrer, il faut savoir que c'est une course de fond. C'est une course où il ne suffit pas de claquer le doigt pour que tu trouves un emploi. Ça va demander parfois qu'il y ait du timing, qu'il y ait vraiment de la permanence, de la persévérance, que tu sois à l'affût et que tu regardes toutes ces tendances qui viennent te donner beaucoup d'espoir. Donc, très clairement, il faut savoir que le contrat de travail où il n'y avait pas d'exigence de langue, il y a de fortes chances que dans les prochaines semaines, le gouvernement officialise parce qu'en réalité, il faut le dire, le fait que tous les gouvernements, les différentes tendances politiques s'accordent là-dessus, ça c'est rare qu'en politique, il y ait des sujets qui font l'objet de convergences aussi poussées. Il faut s'attendre à ce que, malheureusement,
comme de manière légendaire, le Québec le fait souvent, il faut s'attendre à ce que cette loi-là soit mise sur pied, que cette direction soit mise sur pied et ferme donc la porte à une grande poche de concurrence pour toi. Alors dis-moi, si désormais cette poche de concurrence est complètement fermée, l'économie doit quand même continuer. Les besoins en main-d'œuvre vont rester courants. Donc, il y a donc une obligation pour les employeurs de se diriger davantage vers celui qui pratique la langue française. Pratiquer la langue française, ça veut dire être capable de s'exprimer couramment surtout. On va te demander davantage un test de langue seulement quand c'est un programme d'immigration permanente. Mais pour un contrat de travail, il suffit de t'exprimer oralement de manière courante, de comprendre également de manière courante le message qu'on peut t'envoyer, qui peut être le client, qui peut être ta hiérarchie professionnelle, qui peut être ton collègue. Je voulais partager cette nouveauté, cette actualité qui va se transformer en une directive ou en une loi dans les prochaines semaines pour que tu saches que pendant que tu te décourages, pendant que tu penses que tout est fini pour toi, il y a de plus en plus des choses qui se décantent, des opportunités qui se créent et donc tu dois avoir le sentiment d'avoir tout essayé avant de marcher. Il ne s'agit pas de se précipiter, il ne s'agit pas de s'ouvrir au premier venu, mais de faire preuve quand même de jugeote, de faire preuve de bon sens pour pouvoir te frayer le bon chemin, mais surtout garder la bonne disposition psychologique, d'avoir la bonne énergie qui va te permettre d'aller jusqu'au bout, de rester toujours optimiste, de rester focus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!